mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve à nouveau sur ma chaîne Mad et Addictoire pour un haul. Mon retour de la braderie de Poitiers et ce que j'ai trouvé à ma recyclerie. Donc, comme d'habitude, vous prenez votre boisson préférée. Moi, j'ai déjà pris 2 cafés dans l'après-midi, donc on se calme, Tenue inintéressante. Voilà. Robe de maison, vous savez que je les adore. Donc ça, c'est une robe années 80. Les petits bracelets que je vous ai montrés ou que vous verrez après, parce que je ne sais pas dans quel sens ce sera posté, mais les bracelets que j'ai trouvés à ma recyclerie. Donc je suis chez moi, donc voilà, c'est minimum. Bref, on est parti et on va commencer par ma recyclerie parce qu'il n'y a quasiment rien. Donc je ne sais pas si vous verrez mon retour de recyclerie sur mon autre chaîne, la classe moyenne, avant ou après. Mais le plus que j'ai trouvé à ma recyclerie était plutôt années 80. Voire tout était années 80, je pense. Il n'y a qu'un objet que je vais mettre dans ce haul, qui est celui-ci. Alors je ne sais pas, donc il s'agit d'un collier, hein. Je ne sais pas à quel point il est ancien. Donc celui-ci, je l'ai trouvé à ma recyclerie, il a dû me coûter 1 €. Il est fait comme ceci, il est très beau, hein. Il n'a pas de traces de moulure. Donc en fait, c'est normalement imitation corne. Je ne pense pas que ce soit de la vraie corne, mais je ne vous cache pas que je ne suis absolument pas experte. Je ne pense pas que ce soit de la vraie. L'ouverture du collier se fait comme ceci. C'est très années 60, ça, ce genre de système. Il y en a eu en métaux dans les années 50 aussi. Et ça a couru jusqu'à maintenant. On peut trouver ce genre d'ouverture et de fermeture camouflée dans le collier, c'est-à-dire qu'une fois fermé, on ne se rend pas compte où est l'ouverture et la fermeture. J'ai dit camouflé, est-ce que ça se dit? Oui, je crois. Bref, ça se confond avec le reste du collier. C'est une façon, c'est un fermoir qui court encore de nos jours. Il y a des créateurs de bijoux qui utilisent ce type de fermoir. Voilà, dites-moi en commentaire, je vous remontre. Alors, c'est pas de la pierre. Ça fait du bruit comme si c'était de la pierre, mais ça ne doit pas être de la pierre. Alors, est-ce que c'est de la résine? Je n'ai pas de traces de moulure. Pour moi, ça imite la corne. Et je ne sais pas si c'est de la vraie corne ou pas. Je n'en ai aucune idée. Voilà, tout ce qui est corne ou ivoire, malheureusement, je n'ai aucune... Je n'ai aucune connaissance sur le sujet. Alors, je crois que pour ce qui est comme les perles, il faut voir comment c'est fait au niveau du trou. Si c'est trop parfait, c'est que c'est de la résine. J'ai cru comprendre, hein. Sur les perles, par exemple, quelqu'un a expliqué pour voir si c'est des vraies ou des fausses perles. Il faut voir comment est en fait le trou par lequel passe le fil. Et ça m'a l'air excessivement parfait. Donc je pencherai, moi, pour de la résine. En tout cas, peu importe, là j'insiste dessus parce que c'est pour que vous puissiez me dire en commentaire. Voilà, si pour vous ce serait de la résine ou de la corne. Je pencherai pour de la résine. Donc, il m'a fait... m'a tapé dans l'œil, je vais y arriver. Voilà, comme je le disais sur ma vidéo, la classe moyenne, tous les bijoux à ma recyclerie sont vraiment très récents. Mais vraiment très récents. Pas grand-chose d'ancien. Il n'y avait que celui-ci qui m'a tapé dans l'œil, donc je re-regarde. Ah, celui-ci a l'air fêlé. Voilà, j'essaie d'inspecter, voir ce que c'est. Mais bref, peu importe comment il est fait, moi je le trouvais très beau. Pour le coup, je ne saurais pas dire l'époque, par contre. Là, selon la matière, il pourrait être des années 80, 70, 80, peut-être 90. Pas au-delà des années 90, parce que il fait vraiment vieux. Par contre, si c'est de la corne, il est plus ancien. Mais je pense pas, parce qu'il est monté sur fil. Et le fil fait récent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense vraiment que c'est de la résine et qu'il doit être des années 80-90. Mais moi, je le porterai certainement sur un look années 40. Ou années 30 même peut-être, parce que c'est un très long collier. Vous voyez, il est très long. Et j'ai commencé par celui-ci parce que maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à ma braderie. À la braderie Poitiers. Pourquoi je dis à ma braderie? C'est pas ma braderie, elle est pour tout le monde. À la braderie Poitiers, pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'ai trouvé un collier à la braderie de Poitiers. Alors certainement le seul collier style ancien, puisque les autres sont vraiment des années 80, qui est celui-ci,
qui est littéralement son petit frère. Voilà, on est vraiment dans le même style. Je vous les mets côte à côte. Celui-ci est plus foncé. Et pareil, les perles en bas sont torsadées comme celui-ci. C'est juste que celui-ci est beaucoup plus court. Et vous savez mon amour de la superposition. Donc, j'avais déjà fait une vidéo où j'avais trouvé 2 colliers en plastique années 80 de couleur ambre et vert que je porte tout le temps ensemble parce que je les ai trouvés ensemble et je trouvais qu'ils allaient très très bien ensemble. Et ben je crois que ça va être pareil pour ces deux-là. Donc sur un look années 30, moi ça m'irait très très bien. Et le système, vous voyez, du fermoir est le même, exactement le même. C'est le même type de fil, sauf que celle-ci est beaucoup moins blanche, donc un peu plus usée, vous voyez. Et pareil, je ne sais pas, je pense pas que ce soit de la corne, je pense que c'est de la résine. Je pense que c'est des produits qui ont été faits en masse pour imiter la corne. Et voilà, même principe de fermoir. Et là, je ne vous cache pas que comme les accessoires que j'ai trouvés à ma braderie à Poitiers, en fait, je les ai achetés, donc la braderie à Poitiers, c'était le mois dernier, comme je suis en retard dans mes vidéos. Je les ai regardés il y a 3 semaines, je les ai mis dans un coin en attendant de vous faire le haul. Et là, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai acheté ce collier à ma recyclerie, j'avais oublié que j'avais trouvé le même type de collier à la braderie Emmaüs, mais en fait, ça ne me gêne pas. Au contraire, ce qui prouve que mon cerveau est quand même attiré par les mêmes choses. Et pour moi, c'est assez étrange, mais pour moi, ça prouve que mon esprit a vraiment des goûts prédéfinis en fait. C'est-à-dire que même si j'ai l'air de collectionner énormément de choses, il y a quand même beaucoup de redondance dans les choses que j'achète à 1 mois d'intervalle. Celui-ci, j'avais vraiment oublié que je l'avais trouvé. Dans mes souvenirs, je me rappelais des colliers années 80 que vous allez voir sur mon autre chaîne. La classe moyenne, ce sont vraiment des bijoux en plastique qui font très années 80. J'avais oublié celui-ci, ce qui fait que j'étais contente d'avoir trouvé celui-ci à ma recyclerie. Et du coup, je suis contente parce que j'en ai 2. Voilà, je suis très contente. Je vais pouvoir les superposer. Voilà, parce que j'aime ça. Je me rends compte aussi de plus en plus que j'ai du mal à porter un collier seul, sauf si c'est vraiment un collier imposant, avec un gros médaillon, un gros pendentif. Vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, je superpose pas mal de colliers en fait. Donc voilà, donc du coup, le grand frère et le petit frère. Donc voilà pour le premier bijou que j'avais trouvé à la braderie de Poitiers. Le second, donc les autres sont sur mon autre chaîne. Et le second, un peu rétro, c'est cette broche. Donc je vous avais montré pas mal de broches. Où vous allez les voir selon comment je pose les vidéos, mais sur la classe moyenne, j'ai trouvé à la braderie de Poitiers pas mal de broches des années 80. Vraiment, d'ailleurs, j'en ai une là sous les yeux, parce que je tourne en même temps, voilà, ce type de broche. Et il y avait celle-ci, donc là j'ai écrit Made in France. Donc ça c'est une Made in France, mais je ne pense pas que ce soit une broche par l'artiste original, mais pas du tout. Je pense que c'est une reproduction. Donc Made in France, certes, parce qu'elle doit être des années 80-90 la broche. Voilà, mais je vous la montre ici parce que du coup le look de la petite dame est très pour moi années 70, 60-70. Celle-ci je ne sais pas si je la garderai, je verrai. J'en ai une autre dans ma collection de ce style. Faut juste que je me renseigne sur ce type de broche. Et elle était sur ce carton. Et au vu de l'écriture du carton, je pense que c'était le carton d'origine. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc ça, ce sont pour les bijoux que j'ai trouvés à ma braderie. Alors non, ce n'est toujours pas ma braderie, c'est la braderie trimestrielle, enfin semestrielle de Poitiers, parce qu'ils en font 2 par an. Donc on dit semestriel, mais pas trimestriel. Tout va bien, je crois que 2 cafés, c'était beaucoup trop. Donc je vous la remontre, je ne retrouve plus le nom de l'artiste. Ça va me revenir, je vous le mettrai quelque part. J'ai vu passer ça sur un post Instagram. Bref, ensuite, comme je l'explique dans ma vidéo sur la classe moyenne, pour tout ce qui est sac à main et chaussures, dorénavant, il y a 2 espaces. Et là, il y a un espace où toutes les chaussures et les sacs à main sont rangés plus ou moins en tas. Et c'est 3,50 € pièce. Et ils ont fait un corner où ils sélectionnent des sacs à main et des chaussures, disons de marque ou en meilleur état, que là, ils vendent plus cher. Tout ça pour vous dire que dans l'espace à 3,50 €, on va dire ça comme ça. Comme je disais, tous les ans, de moins en moins de choses. J'ai trouvé pas mal de chaussures, et vous le verrez sur mon autre chaîne, parce que c'est des chaussures plus récentes. Et j'ai pu trouver un sac à main dans cet espace-là,
ancien, qui est celui-ci. Donc je dis ancien, mais nous devons être entre la moitié des années 50 et la moitié des années 60. Voilà comment il se présente. Il est taché et rayé, donc il a pris aussi l'humidité, il faut que je nettoie. Un petit système d'ouverture, comme je les aime, mais très très sobre. Et ici, une petite décoration sur l'avant, donc un système d'ouverture, vous voyez, où vous levez. Donc c'est votre sac basique des années 50-60. L'intérieur va être facile à nettoyer parce que l'intérieur est totalement en cuir et non pas en tissu. Très souvent, j'ai des sacs comme ça, mais l'intérieur est tissu. Voilà, donc là, on est clairement, je vous dis, à cheval entre la fin des années 50 et le début des années 60. Mais sur un look années 50, il passe très très bien. C'est vraiment cette période-là. Petit, vous voyez par rapport à ma tête, on est sur une taille, alors pas petit, je dirais on est sur une taille médium. Voilà, j'en ai des beaucoup plus grands et j'en ai aussi des beaucoup plus petits. Celui-ci, est-ce qu'il ira dans ma boutique? Je ne sais pas encore parce que la anse n'est pas en parfait état. Elle n'est pas non plus abîmée, mais voilà, elle a séché un peu, donc elle a des marques de plis. Pour le reste, le sac est pas trop mal. Il va falloir que je le nourrisse et peut-être voir à passer un petit peu de teinte là où il est raflé. Donc un baume noir, en fait, pour le ravoir un petit peu. Mais en tout cas, il est bien. Parce que, je pense qu'à vendre, ils sont assez faciles parce qu'ils sont sobres, ils sont discrets et ils sont portables. C'est-à-dire que dans ce genre de sac, on peut, une femme moderne peut mettre son téléphone, ses clés, son permis, ses cartes de crédit, son chéquier. Voilà. Parce que moi j'ai des sacs années 50 qui sont très très beaux, mais même mon téléphone n'y rentre pas. Donc bref, voilà pour cette trouvaille, donc 3,50 €. Et le second sac que j'ai trouvé dans cette zone, c'est une petite valise. Donc je suppose une valise enfant, cartonnée, comme ceci. Et cette valise m'émeut beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Des vieux objets, j'en ai plein chez moi, je collectionne les vieux objets. Donc, mais parce que c'est une valise d'enfant, je pense que c'est pour ça que ça me, je sais pas, ça me fait très bizarre. Alors je lutte parce qu'elle ne veut plus s'ouvrir. Ah. Donc j'ai réussi à l'ouvrir parce qu'elle est très très vieille. Donc je vous disais en fait, je ne sais pas pourquoi ça m'émeut. Mais vraiment, cette boîte me fait des vibrations assez particulières. Cette valise, parce que c'est une valise enfant. Voilà, clairement. Et je ne sais pas pourquoi mais vraiment, quand je l'ai attrapée et que je l'ai ramenée chez moi, au début ça allait, mais depuis que je l'ai ramenée chez moi, j'ai une émotion toute particulière avec cette valise. Alors, je ne suis pas du genre à sentir des choses, hein, parce qu'il y a des gens je connais des gens qui ne collectionnent pas les vieux objets parce qu'ils vont dire qu'ils sentent les vibrations de l'objet parce qu'il a appartenu à telle ou telle personne. Moi, que nenni, hein, je porte même des vieux vêtements. Donc, aucun vieil objet que je l'ai trouvé de toute ma vie me fait un effet bizarre, mais celui-ci, si. Et pourtant, j'ai aussi des poupons, j'ai des jouets pour enfants, j'ai des bibelots, j'ai des choses qui ont appartenu à des gens que j'ai connus. Ça ne me fait rien, mais ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous l'expliquer, j'ai des sensations bizarres avec cette petite valise. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc là, voilà comment elle est. Donc moi, je l'ai pris vraiment en décoration et je l'emmènerai certainement avec moi dans mon stand. Donc soit en exposition, soit quand j'irai vendre pour transporter avec moi des petites choses. Voilà, mais c'est vraiment sur mon stand en déco. Je pense que ce sera pas mal parce qu'elle est très jolie. Alors elle est abîmée, hein. Elle est rouillée et tout, mais je vais la laisser dans son jus en fait. Je vais la nettoyer parce que elle est sale, évidemment, mais je vais la laisser dans son jus en tant que décor. Mais alors, c'est bizarre, hein. Je l'ai à la main, je suis pas bien. Voilà. Je vous demande pas de me croire, je vous demande pas d'adhérer au paranormal. Je vous dis, moi, j'ai des vieux objets, je m'en fous, hein. Je porte quand même je porte des tailleurs qui ont appartenu à des femmes qui ont vécu dans les années 40, et ça ne me fait rien de porter des vieux vêtements. Cette valise me fait un effet vraiment bizarre. Vous devez peut-être le voir à la caméra, que je suis pas... Je sais pas, c'est très bizarre. Je frissonne en apportant. Alors après, ça me fait un effet bizarre, mais pas effrayant, hein. On n'est pas dans The Conjuring, hein. C'est juste que je sens quelque chose. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ma valise dans une autre vie. C'est peut-être ma valise dans une autre vie quand j'étais enfant. Et je l'ai retrouvée. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé cette petite valise pour 3,50 €. Il faut aussi que je nettoie l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez bien fait attention. Elle est tachée à un coin. Elle a pris l'humidité ici. Voilà, donc là je vais quand même un petit peu la briquer histoire qu'elle ne finisse pas complètement moisie. Et voilà, sinon rien à dire dessus, il n'y a même pas d'étiquette avec un prénom ni quoi. Donc
Pas d'affolage, mais je pense qu'elle sera bien en déco, mais je pense que je vais pas beaucoup la tripoter. Il y a vraiment un truc, il faut que je la repose parce que ça me perturbe. Voilà. Bouge pas, petite valise. Bref, c'était une petite valise pour 3,50 € et ce haul va aller plus vite que celui de la classe moyenne parce que, comme je vous le dis, je trouve de moins en moins de choses anciennes. Il ne reste plus qu'un seul objet à vous présenter. Je vais faire un peu de suspense parce que c'est le dernier et que la vidéo va être courte. Donc, c'est dans l'espace où, à côté de l'eau, ils vendaient les chaussures plus chères et les sacs à main plus chers. Ils avaient fait un espace où ils vendaient justement des chapeaux. J'aime les chapeaux. Chapeaux, gants, écharpes, voilà. Et je n'ai quasiment rien trouvé au chapeau. Je dis quasiment parce qu'en fait j'en ai trouvé un. Et pour la blague, il était posé en bout d'un portant à vêtements. Et de loin, je l'ai vu, mais comme il vendait beaucoup de capelines, il y avait énormément de capelines et chapeaux de paille que des gens achètent en vacances, vous savez, et qui se servent une fois et qui jettent. Quasiment pas de chapeau ancien, pas du tout en fait. Et celui-ci, la manière dont il était posé me paraissait moderne. Je l'ai vu de loin parce que je le trouvais beau, mais j'y suis pas allée tout de suite en me disant c'est un chapeau de plage. Parce que vraiment de loin, j'ai pas une très bonne vue. Chapeau de plage ou une capeline moderne quoi. Et en refaisant le tour, je suis passée juste à côté, je me suis dit mais en fait non, c'est un vieux chapeau, mais c'est juste qu'il a l'air moderne. Je vous dis ça parce qu'en fait beaucoup de chapeaux anciens, enfin certains chapeaux, donc celui-ci, de loin peuvent paraître en fait modernes. Alors, je vais vous le présenter. Comme je l'ai vu, voilà, il était posé comme ceci, plutôt comme ça. Et à côté, il y avait des capelines. Moi, j'ai des capelines que j'ai achetées aussi en vacances, notamment quand j'étais à La Réunion. J'ai une capeline qui est noire et transparente comme ça, mais c'est vraiment votre chapeau moderne. Et de loin, n'ayant pas prêté attention, je voyais cette résille un peu transparente. Il était accolé d'une capeline, il était à côté, pardon, d'une capeline moderne. Voilà, je suis passée vite fait. Je suis revenue et j'ai vu ça. J'ai vu l'intérieur qui m'a intriguée, que je trouvais très très beau. Et donc je l'ai pris et j'ai regardé l'étiquette et l'étiquette est ancienne. On doit être sur un chapeau des années 50. Donc c'est Julienne, haute mode, Julienne Paris. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Voilà, vous voyez la typographie. Là, on est clairement sur les années 50. Alors, s'il veut bien faire le zoom, il n'a pas envie. Bon, c'est un peu flou, mais voyez. Et en fait, on doit être sur un chapeau capeline. Donc je disais des années 50. Je l'ai vu aussi ensuite au nœud. Les nœuds en velours ras. Celui-ci fait plutôt style ancien. Mais il n'y aurait pas le nœud et vous ne verriez que ça. Dites-moi en commentaire, mais on ne voit qu'un chapeau moderne. C'était très moderne. Beaucoup de chapeaux. En fait, certains chapeaux n'ont pas trop évolué dans le style. Donc vous voyez, c'est une capeline, c'est une espèce de résille semi-transparente avec le même système de couture et d'arceaux en métal que le chapeau que... alors, je pense que j'aurais posté la vidéo après. Un chapeau années 30, enfin années 20, un chapeau cloche années 20 qui est dans le même style de résille et le même style de couture. Voilà, donc je ne sais pas dans quel sens seront postées mes vidéos, mais au pire, là, je vais vous incruster une photo du chapeau cloche que vous aurez en avant-première. Et comme à cet endroit-là, c'est des pièces un peu plus sélectives, ils faisaient le chapeau à 10 € et ils ont gentiment agrafé le prix. Heureusement que c'est un chapeau à résille, donc les griffes sont passées en gros à travers les mailles. Ça aurait été un chapeau feutre, merci, bonjour. Merci pour les trous. Bref, donc il le faisait à 10 € et j'ai eu moins 25%. Et je vais donc vous l'essayer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Donc je ne sais pas si la partie jaune... Je pense que la partie qui est jaune, donc qui est en tissu, doit se voir parce que vous voyez l'étiquette qui, elle, ne doit pas être visible quand vous le portez, est vraiment rentrée à l'intérieur.